La cérémonie de désengagement des troupes françaises a lieu ce matin du 31 janvier à la base Sergent Hadi Kossé. Une cérémonie en présence de plusieurs personnalités de la République présidée par le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno. Un moment historique qui marque une nouvelle ère de souveraineté. Cette dernière étape ferme définitivement le tableau de la rupture de l'accord militaire entre le Tchad et la France dénoncé en date du 28 novembre 2024. Le nouveau président national du mouvement patriotique du salut Mahamad Idriss Déby Itno a procédé à la nomination de plusieurs hauts responsables au sein du parti. Parmi ces nouvelles désignations, Aziz Mamad Saleh a été confirmé au poste de secrétaire général. Le docteur Issa Dobragne occupe désormais le poste de secrétaire général premier adjoint chargé de l'administration du parti, tandis que Mahamad Béchir Cherif Daoussa devient secrétaire général deuxième adjoint responsable de la mobilisation et de la sensibilisation. Deux femmes ont également intégré ce bureau restructuré. Amina Ehemil Torna a été nommée secrétaire générale troisième adjointe chargée des organes de masse. Et Dr Ramatou Mahamat Outouin, actuel ministre secrétaire général du gouvernement, a été désigné secrétaire général quatrième adjointe en charge du budget, des finances et du matériel. Par ailleurs, la trésorerie générale du parti sera désormais confiée à Ahmed Djoumino Djouma. Le 5e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad se poursuit à Maïdougouri au Nigeria. Présent dans l'un des panels de ce deuxième jour, le gouverneur de la province tchadienne du lac, le général Saleh Tidjani Hagar, a déploré le manque de coordination des actions et de partage d'informations entre les 4 pays du bassin du lac Tchad dans le cadre de la lutte contre les terroristes de Boko Haram. C'est en général Saleh Tidjani Hagar qui avait un message à faire passer et qui a pris place sur l'estrade en compagnie d'autres panélistes. Son intervention taclant ses collègues qui se réunissent dans les bâtiments climatisés pour chercher des solutions à la crise de Boko Haram au lieu de descendre sur le terrain a été très applaudi par l'assistance. Le mercredi 29 janvier, la maison d'arrêt de Kélo a vécu un moment significatif de rédemption et d'espoir avec la remise de peine collective accordée à 249 détenus, dont 6 ont bénéficié d'une libération définitive. La cérémonie empreinte de solennité a été présidée par Ali Abakar Issa, secrétaire général du département de la Tondile-Ouest. Dans son discours d'ouverture, Mahamat Hissène, directeur de la maison d'arrêt, a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État pour cette initiative. Il a souligné que cette décision allégera non seulement la vie des détenus, mais facilitera également leur réintégration dans la société. Il a insisté sur l'importance d'accorder une seconde chance et de fournir un soutien à ceux qui souhaitent se réinsérer socialement. Adnélie Adeline, greffière au tribunal de grande instance de Kélo, a ensuite lu le décret officiel signé le 31 décembre 2024. Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une politique de fin d'année mise en place par le président du Tchad visant à réduire les peines, soulager la population carcérale et offrir un avenir meilleur aux détenus. Un camion-citerne est entré en collision avec un autre véhicule roulant en sens inverse à Walia dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Par chance, aucun dégât humain n'a été enregistré. Alors que des badauds tentaient de récupérer le carburant déversé, l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et de l'ARSAT a permis de sécuriser la zone et de rétablir la circulation.